voyez donc Kari et Jinei qui reviennent. Parce qu'ils étaient partis. Et On a été sur le bateau. Ils ont l'air normaux, tout ça. Enfin, ils ont pas l'air d'avoir dû se battre ou quoi que ce soit. Non, non, pas du Ah tout. bah ils moi a- j'ai la gueule de Fridonia, mais à part ça... Ah, Voilà, une c'est- revenante va des rétros. C'est tout bon. Vous pourrez y aller quand vous le désirez. Je crois que le bateau va repartir ce soir, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Bon. Nos chemins se séparent pour l'instant. Oui. Oula, vous venez avec nous ou que faites-vous? Il s'adresse à Glasgow. Moi, je reste ici. Je reste avec ce groupe un moment. Très bien. Et On se prend dans les bras. On Un peu- pleure. C'est un peu too much. Ça. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je vous souhaite bonne route. signe de la tête. Merci pour tout. Merci, pareil. Écoutez les conseils que le nain vous a donnés. Restez discret, très discret. C'est très important pour votre sécurité. Plus vous arriverez dans les régions non civilisées, plus vous tomberez sur des abrutis qui auront envie de vous tuer. C'est mathématique. J'ai l'impression qu'il y a que ça en Bellaria. Des abrutis qui veulent nous tuer. Ou à Radonia, un endroit un petit peu reculé, avec des mentalités reculées. Ouais. Bellaria. La Attention. routine en Bellaria. Attention à vous. De même, et j'espère que nos routes se recroiseront. Je l'espère aussi. Que les dieux bénissent votre chemin. Toujours pas. Et la Glasgow fait non de la tête. Au revoir, Kari. N'oublie pas d'aller chez le dentiste. Je crois qu'on me l'a jamais faite. Facepalm. Je monte sur le bateau avant de me noyer dans l'île. de ces blagues pourries. Non, il faut qu'on aille dans notre chambre Ah oui, pour dans notre pouvoir chambre. en sortir. Oui, ça va. Bon, s'ils sont déjà réveillés et qu'ils nous croisent, au pire, on sera allés pêcher. Non, on ne sera pas allé pêcher. On sera allés Ce sera voir juste- la rivière. Non Bon, plus. pour ma part, les gens, attention. Ouais. Je vais retourner et faire comme si je vous connaissais pas. Bon, on se connaît pas d'ailleurs. On se connaît pas. T'es qui, toi? C'est êtes-vous Boris. À plus. Yes. À plus, et j'espère que nous nous reverrons dans des conditions favorables. Vous me devez une danse, j'ai pas oublié. Il Et il s'en va. aime bien Boris. Bon, du coup, Rookin, tu nous quittes aussi, c'est ça? Non, c'est déjà fait. Mais il faut bien que Fredonia monte à bord du bateau. Non, parce que Fridonia a été expliqué qu'elle était retenue ici et qu'elle ne prendrait pas le bateau. C'est ce que j'ai été faire avec Carrie, notre nain. Ah bah parfait. Bon bah, Alonso. Allons-y clairement. Bonjour mon bon seigneur. Ben, seigneur. Pour moi, tous les grands gens sont des seigneurs. Eh ben, Ça fait beaucoup de seigneurs au mètre carré. peut-être pas aller à l'école, vous, hein? Non. Et des pays reculés diraient même au pied carré. Allez, au nom de Kaylen Kalan, une bonne bière pour commencer la journée, s'il te plaît. Merci. Je sais pas que c'est ce type-là, ouais, ben, ça marche. Une bière. C'est un oncle. C'est un mec. Et, Alors, et à la même santé qu'un de jour, votre il, oncle. même qu'un jour, il était de ce monde. C'était un oncle incarné. Oh, Puis, putain. il te regarde, Rovan, puis il fait 20 pièces d'or, s'il vous plaît. Non. C'est peut-être pas 20 pièces d'or hier. 20 pièces d'or là. Non, mais c'est donné à ce prix-là, surtout pour vous, les nains. Tout le monde sait que vous avez plein d'argent. Oui, mais tout le monde sait aussi qu'on est radin, donc c'est pas 20 pièces d'or. Et tout le monde sait que cette escale était comprise dans le prix de la croisière. Ah Donc oui. vous vous adresserez aux croisiéristes. Oui, c'est juste cette voix qui vient de mon oreille droite dit la vérité, me semble-t-il. Ah, d'accord, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est gratuit. Prenez. Autre chose, les autres, là? Ouais, bah je me sers une bière. Eh bien, pour moi, ce sera un grand C'est bol de lait
avec un porridge, s'il vous Et plaît. puis pour vous, un bol de sang, j'imagine, en te regardant Sirven. Je dis oui, mais seulement du sang de bébé, s'il vous plaît. Ah, du sang de bébé, j'en ai plus malheureusement, mais. Ah, c'est la pas grave, saison- c'est la ça saison reste le pourtant. cochon. Je prendrai celui des vôtres. Bon, Tu sais, vous je le buvez regarde. comme nous ou vous Putain, buvez quoi? Je le regarde, putain, je laisse un de mes bras pondre avec la tête légèrement penchée sur le côté. Je fais... Je lui fais une Oh, tape. ça suffit, hein! Je lui fais une tape derrière la nuque. Calme-toi. Excusez-moi, c'est mon alter négro qui m'a possédé. Et il n'a pas eu sa dose de cerveau cette nuit, c'est pour ça qu'il est un peu qu'il était un peu étrange. Non, Oh, ça suffit, vous buvez quoi? une bière. Buvez comme nous alors, fallait répondre tout de suite. Non, je bois avec beaucoup plus de style que vous. Quand on est tout noir, puis tu vois qu'il te donne la bière comme ça. Ouais, puis, au moment où je l'attrape, je fais juste... D'ailleurs, moi aussi je bois comme vous, mais double. Donc je pourrais déjà avoir une deuxième, s'il te plaît. Ouais, tu crois quoi, que je vais te servir toute l'après-midi? Oui, c'est gratuit. Commencez déjà par le matin, ce sera un bon début. On va voir si t'arrives à tenir la cadence. Et il te redonne ta bière en soupirant. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez brûlé l'auberge? Non, on a un nain, on a ruiné l'aubergiste. Ginny, vous êtes installé au bar et avez commencé à boire et le serveur a continué à vous servir. Et vous buvez pas, Blondinet? Blondinet C'est Anton. Ah, mais je vous ai demandé un bol de lait. Oui, vous avez déjà bu 4 bols de lait, vous voulez pas boire une bière peut-être? Son corps est un Non. temple. Bah, vous êtes un religieux, quelque chose comme ça, un prêtre des neufs? Et là, au moment où il dit ça, si mon regard pouvait le foudroyer, il ne resterait qu'un petit tas de cendres dans ses bottes. Ah, c'est ça, un religieux? C'est pour ça que vous buvez pas? On va dire ça comme ça. Ah, moi je vous ai jamais compris, hein. La vie est si courte, elle a gâché à boire du lait de chèvre quoi. Non, mais j'ai rien contre le lait de chèvre, mais franchement, hein, regardez la gueule de la bière à côté. Et les chèvres, c'est meilleur en fromage. Et Ouais, je suis d'accord. Pour accompagner la regardez, bière justement. regardez la gueule de son foie et la gueule du mien, et vous comprendrez. Ok, on va regarder. Je fromage. Ouais, ça sert à quoi? On voit pas le foie, je sais même pas où ça se trouve le foie. D'ailleurs, un religieux, Et là, il je porte m'approche une de grande lui. foi. J'appuie sur son foie, et vu son nez rouge et le jaune de ses yeux, ça doit faire aïe à peine je presse dessus. Ouais, c'est bon, ok, c'est là, j'ai compris, merci. Voilà. L'intérêt de boire du lait. Il faut en boire plusieurs fois par jour. Quand on est un homme de foi. Ouais, je vous ai jamais compris, franchement. Je me noie dans ma bière hein, quand j'entends les blagues du nain. Parfois, je bois de la bière. Excusez-moi, vous, monsieur, il s'adresse à Sirven. Oui. C'est la première fois de ma vie que je vois un homme comme vous, donc La je tenais prochaine à fois- dire que je vous déteste. Ah, Eh bien, la prochaine fois que vous en verrez un, vous ne pourrez plus dire que c'est la première fois. Et sachez qu'en sujet de nous détester, c'est certainement réciproque. Sauf que moi, j'ai de bonnes raisons de vous haïr. Pourquoi Vous vous êtes restez sous la terre? Pourquoi vous faites ça? pour éviter de croiser les barman bas du front, stupides et incultes, certainement. oh, il est... D'autant qu'il ne me semble pas que votre auberge se trouve sous la terre, mon brave. Comment l'assimilez-vous donc à ces autres qui restent, eux, sous la terre? Il y a une énorme faille dans votre logique, mon cher. Décidément, arrêtez la bière. une faille terrestre. J'arrête la bière avec tout ce que je supporte ici. Vous croyez que c'est facile la vie? Ah, il y a des gens sans foi ni loi. Eh, vous arrêtez avec les gags sur le foie là, il va très bien mon foie, ok? Oh que non. Et là, je represse sur son foie, je fais « Vraiment ?» Ah, c'est bon. De toute façon, la vie c'est de la merde. Ma foi, Voilà, c'est pas ce que c'est dit tu... maintenant. Ma foi, c'est pas ce que tu disais il y a 2 minutes. Tu disais que la vie était si courte. Bah ouais, faut la passer à boire.
Ouais, bon, à part ça, encore une bière? Ouais, ouais, s'il te plaît. Je reviendrai peut-être une autre fois dans ton auberge. Bon, à part ça, tu viens d'où, toi Comment je dois vous appeler Moi, c'est Non, Roro. Sirven. Sirven, il Ah, parle. ah, je m'ennuie. Moi, d'où je viens? Je viens d'un continent lointain. Ce n'est pas ici, Bellaria, ceux qui font des raids sur l'ordre d'émeraude et qui les tuent? Non, je n'ai rien à voir avec ce genre de drôle. Ah bah, commencez par le dire tout de suite. Eh bien, vous le savez maintenant. Ouais, c'est vrai, ouais, je le sais maintenant, ouais. Mais vous venez d'où alors? Je suis quand même un petit peu intéressé. Je questionne les gens qui passent des fois ici pour mes journées, qu'elles soient pas trop ennuyeuses, hein, vous voyez. Oh, je ne connais pas bien mes origines. J'ai été plus ou moins abandonné. Je me suis retrouvé en tant que valet de différentes personnes, vous savez. Les origines n'ont que peu d'importance. Ce qui est important, c'est ce que je fais maintenant pour faire de moi un homme respectable. Vous avez voyagé un peu partout dans le monde, j'imagine. Oh, j'ai vu deux, trois choses, oui. Notamment des barman serviables à d'autres tavernes. Mais comment lui en met plein la gueule à ce pauvre barman? Ouais, j'ai compris la référence. Encore une autre bière? Une autre bière? Ma foi, je veux bien. Vous voyez, c'est ma femme, elle m'a quitté en fait. Oh non. Oh, Conf- étonnant. C'est pour ça que je suis comme ça, un peu sur le cran là. Ouais, c'est à s'en faire une crise de foi. Ça me cassait les couilles. C'est beau, le nain, vous venez pas d'ici alors non plus. Non. Ah, vous avez de la chance, vous tirez en bateau là, ça doit être magnifique quand même. Bah, t'as qu'à venir avec nous. T'as qu'à venir avec... Bah ouais, c'est vrai ça. Bah ouais, t'as qu'à viendre. Bon, on te paye pas l'entrée, hein, mais t'as qu'à viendre. Et vous servirez des bières sur le bateau. D'ailleurs, la bière est très bonne. Ah, vous ferez pas ça pour moi, vous irez parler au capitaine pour moi. Non, mais toi tu peux le faire. Ouais, je vais le faire. Allez, à ma santé, encore une autre. Allez, à ta santé. Et c'est quoi ton prénom en fait? Marco, Marco. Ok. je vais aller assécher la vache là, ou la chèvre. Encore un lait? Je croyais que ta femme t'avait quitté. Ah. Merci, Il s'en va au pleurant au moment où Gina il revient. On va lui dire de revenir. Alors, je vais aller vers le barman. Je vais lui demander un verre de vin. Devant lui, Ah, c'est pas... Faudra que tu l'appelles parce qu'il est vraiment derrière. Tu peux pas Ah, commander il est un pâté de derrière. foie? Un foie de veau? Non, alors s'il est en train de se faire une retraite spirituelle pour ne pas sombrer dans la folie, je vais le laisser. Ah, Et je vais... Alors, le cas échéant, c'est dans l'alcoolisme et c'est déjà fait. s'il veut pas, ma foi, tant pis. Et je vais laisser 5 pièces d'or sur le comptoir. Que faites-vous? Moi, je vais peut-être vous faire un petit compte rendu, mes amis, de ce que Oui. j'ai trouvé ou non. D'ailleurs, t'es en Ginaï ou t'es en Fridonien? Oui, oui, je suis en Ginaï. Ok. Ah oui, Vous allez me c'est faire un jet de fortitude. J'allais dire statique. Sirven et puis et Roman. tout de suite. Carrément, jet de fortitude. Allez, on a Alors- le Kailan Kalan, mais c'est propre. Déjà, Oui. juste quand j'arrive, je vais leur dire, mais qu'avez-vous fait à ce pauvre homme? En regardant vers le bar. Il a clairement empoisonné nos bières, ce bâtard, ou bien. Non, je Attends. pense que c'est pour tenir la bière. Exact. Fortitude. Putain, je vous ai habitué à vraiment voir le mal partout en Bellaria. Hein, ça Oui. m'amusait. Bah, je sais pas, tu me demandes de faire un jet de fortitude après avoir bu une bière ou deux. Non, non, Allô, c'était légitime. Vous tenez Oui. les deux. Tenez les deux très bien l'alcool. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais est-ce qu'ils Et- sont un petit peu quand même... Hey, salut Ginaï. Bah un petit peu, mais ça va. Genre- Ils en sont à la 5ème bière. Pas plus que d'habitude, quoi. tu dis quand même des choses aussi évidentes que la terre est plate, quoi. Mais bon, enfin bref.
C'est pas 3-4 de plus pour Sirven et 25 de plus pour Revan pour qu'ils soient pétés, je pense. Ok. Donc déjà, je me demande, mais qu'avez-vous fait à ce pauvre homme? Oh, j'ai juste Oh, comparé regarde, sa regarde. femme à une vache. Je ne veux pas en savoir plus. Bien, sachez que la chambre... Donc je vais pas préciser que c'est de l'acquisiteur, je vais parler un peu comme si c'était la nôtre. Sachez que la chambre est libre de tout effet. Elle peut donc être rendue pour de nouveaux visiteurs. Et qu'il y avait certaines choses intéressantes à l'intérieur, Oh. Ça, c'est intéressant. Oui, n'est-ce pas? ma foi, oui. Et toi avec ton foie. Continue Ah. d'alcooliser, c'est tout. Ah oui, c'est que Euh. je t'ai pas parlé des 3 parchemins encore en fait. Non, mais je me suis Ouais. dit que c'était peut-être legit parce que j'y connaissais pas grand-chose en parchemin. Donc justement, j'allais sortir les 3 parchemins pour Alors- les montrer à mes camarades. Je vois que ce sont des répliques exactes de celui que possède Anton. Oh. Ok. Mais c'est bien ça, c'est des parchemins de téléportation. Oui. Mhm. C'est Et j'en ai cool. 3. Oui. Ça veut dire que ça Ça fait nous en fait un chacun. Oui. C'est beau ça. Est-ce que j'arrive à évaluer la puissance des parchemins en question? C'est un très bon magicien qui les a fait et dégage une forte puissance magique. D'accord. Mes amis, ceci nous permettrait d'aller très loin. Mhm. Genre Mais de la, passer la un peu... condition, c'est qu'il faut connaître le lieu d'arrivée, l'avoir vu visuellement une fois. Ok. Sur un dessin, ça suffirait? Non, il faudrait l'avoir vu avec ses yeux, l'avoir visualisé, avoir vécu le moment là-bas. Ok. Mais en Donc comme je vous disais, j'ai trouvé un journal tenu par notre cher ami. Cool. Qu'est-ce que ça dit? Et en soi, il n'y a pas tant d'informations, c'est plus un compte-rendu des massacres qu'elle a perpétrés avec son équipe, de la méfiance qu'elle avait envers les nouvelles recrues, bien que elle respecte le talent et la force de notre ami commun, qui nous a quittés récemment. Et surtout, la chose vraiment qu'on peut apprendre là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de patrouilles comme la leur. Il y en a en tout cas entre une vingtaine et une trentaine qui se baladent. C'est des patrouilles mobiles, donc il n'y a pas leur précision, Ça, des c'est précisions sur leur localisation. ça, c'est Mais- quand même chaud parce qu'on peut tomber sur des gens comme ça à tout moment, putain. Voilà. Et on a vu de quoi ils sont capables. Ouais, puis c'est peut-être pas les plus puissants du lot, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui Mm. fait peur. Et donc il y a quelques noms dans le journal qui sont écrits, mais il n'y a pas toutes les patrouilles qui sont décrites. Mais ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil et d'essayer de mémoriser les noms qui sont inscrits dedans. Car si on entend parler de certaines personnes comme ils essayaient de passer incognito, les autres patrouilles le font certainement aussi. Si on voit des groupes de 4-5 personnes Mhm. composés d'un magicien, d'un guerrier ou quoi, faudra vraiment qu'on se méfie. Ils en ont perdu 2 en cours de route, hein, donc ils étaient bien 6, Ouais. notre équipe. Mais je ne pense pas qu'ils soient beaucoup plus en général. Ouais, je dirais entre 4 et 6 personnes, quoi. Ça m'a l'air bien crédible. Et donc voilà, ce que j'ai appris dans le journal confirme un peu ce qu'on sait des inquisiteurs, quoi. C'est vraiment l'élite de l'ordre d'Emeraude. C'est un peu pour les gens, c'est un peu la version réelle de ce que pourrait être le Segreto. Ouais, Le j'imagine. Segreto n'est qu'une légende, mais pour les gens, les Inquisiteurs des Neuf existent, mais c'est l'élite comme pourrait l'être le Segreto s'ils y croyaient. Mhm. La face Donc, visible de l'iceberg. Voilà, exactement. Donc voilà, on sait qu'ils sont connus du public et que il faut pas s'attendre à ce que si on en croise d'autres, ils soient moins forts que ça, parce que c'est vraiment de l'élite. Ouais. Sinon, autre chose? 2-3 pièces d'or qui traînaient. Oh, Combien les pièces d'or qui Combien traînent? combien de 2-3 pièces d'or qui traînaient? Je suis curieux. Quelque chose comme 360. Oh bah, dis donc.
On ne se fait pas tartir, madame, à ce que je vois. Juste un petit instant. Attendez, ne bougez pas. Tiens, dans la tour AD. Sur qui? À ton avis. Je pense que soit il fait une couille et c'est envers Serven, Alors, soit il fait pas confiance et c'est sur moi. Je vais t'écrire ça, attends 2 secondes. Alors, c'est parti. Ça va être clair, concis. Je te regarde, Ginny, puis je regarde. Elle est mignonne. Le petit. Je te fais un grand sourire. Combien? Ah, ça va, 1360. Ah, Ah. c'est pas le même tarot, du coup. Hein. Alors. Et j'ai fait une... C'est moi qui ai trouvé ces pièces d'or. Elles étaient cachées à la base. Je peux bien prendre une petite marge de prime de risque, non? Moi, je propose qu'on les sépare équitablement. 1200 pour moi, et le reste un peu pour vous. Non, non, on va faire du Eh bien- partage yomédaïen, pour pas dire chrétien. N'ayant pas particulièrement attrait aux choses de ce monde, je considère que ces biens doivent aller à l'avancement du règne des dieux, des vrais dieux, et de leur cause, la Eh bien- résistance. Tu utiliseras tes 340 pièces d'or absolument comme tu le veux. Je n'y vois pas d'inconvénient. T'as dit qu'il y a combien en tout de pièces d'or? 1360. Ça fait pas 407 pièces d'or par personne? Non? 1360? Ah ouais. Ouais. Ouais, pardon, j'ai mal calculé. Personnellement, je donne ma part à Anton qui peut s'en servir comme il veut pour l'avancement de son armée, de l'armée qu'il veut fonder là. Personnellement, c'est déjà dans ma bourse. J'ai déjà 2000 PO, je les utilise quasiment jamais, donc ça me vous, dérange êtes, vous pas. êtes pété de thunes, les gens. Quasiment jamais, donc ça me Vous dérange êtes, pas. vous êtes pété de thunes, les gens. Ouais, bah c'est parce que j'ai 2500 PO, je dépense quasiment jamais. Chaque fois que je veux payer, il y en a un qui dit c'est bon, je paye. Oh, paye. Comptez Ah, tous vous- des âmes de grands seigneurs, puis après vous êtes. Vous aviez Il y a- trouvé des beaux trésors dans le chapitre 1, c'est vrai, vous êtes pas mal fortuné. Hein. Il n'y a pas de petit profit. Ouais, on est pas mal fortunés. En même temps, tout coûte une blinde aussi sur ce continent maudit. Caillou. Surtout pour vous, ouais. Oui, mais Surtout aussi, pour nous, hein. vous dépensez sans compter tout de suite pour des petites choses, genre construire un bled. Bah oui, bah nous, on aura une statue, puis toi, bon, bah t'auras une marche d'escalier, quoi. Ou genre payer des billets de bateau grand luxe à ses amis. Eh, j'avais payé une partie, il me semble ça. Ouais, je voulais payer, vous avez dit, oh là, je paye. Oh bah, paye. Je sais plus. Mais j'ai un sac de croquettes. C'est bien de prévoir des encas, maître nain, ça vous évitera d'avoir le ventre qui grogne quand Hmm. vous serez sous le bateau. Oh, puis quand c'est le ventre qui grogne, quand le ventre, excuse-moi, quand le ventre d'un nain grogne, tout le monde grogne autour après. Donc t'es au courant que tu t'es introduit dans une ferme, t'as massacré tout le monde et tu leur as volé des croquettes. C'était très important. Est-ce qu'on a vraiment massacré tout le monde? Je crois pas qu'il y ait de bons ou Ou de de mauvais mauvais massacres. Si. C'était un très bon massacre. En tout cas, c'était pour une bonne cause. Ah, après non plus, c'était pas des. On n'était pas face à des Bah, enfants. ils avaient kidnappé les gonzesses, enfin la gonzesse, voilà. Oui, il lui avait fait subir certainement plus d'une horreur. On a rendu Vu l'état de la demoiselle. On a rendu la justice, c'est tout. N'essayez pas de nous justifier. Nous étions en mission pour les dieux. Cela devrait nous suffire. Totalement. C'est juste, qu'est-ce qu'il dit lui? Mission pour les dieux ou pas, moi, une bonne vengeance, ça me suffit comme motivation. Hein. T'as 2 bières de plus et je te dirais, je te trouverai même des arguments pour prouver qu'on est. On a totalement raison. Mais c'est bien ce que je disais, ce sont les dieux, entre autres Calistria, déesse de la vengeance. Bah voilà. Je l'aime bien, elle. Parfait. Comme Non dit, plus, Anton. comme dit le J'aime bien, blondinet elle. là, pareil.
Elle m'a l'air plus correspondre à mes aspirations de vie que Erastyle. Parle-moi plus. Fais gaffe, c'est une déesse elfique à la base. Rien à foutre, tant qu'elle fait des choses bien, moi ça me va. Hmm. Donc tu dis que c'est la déesse de la vengeance, moi ça me parle. Hein. Nous allons d'abord commencer par assimiler le culte de Desna, celui d'Erastyle. Et moi, tu me vois, j'imite Anton, je fais la bouche avec mes mains. Alors moi je regarde Roman, je regarde Sirven, j'imite Sirven. Non, moi je regarde Anton, je dis dis-moi plus, et après je tourne la tête et puis je fais autre chose. Est-ce qu'on pourrait pas J'en commencer par connais. les dieux intéressants? Justement, et j'en connais qui vont avoir de la peine à se faire soigner dans pas longtemps. Alors, Kaiden Kailan. Alors, Non, on connaît Kaiden Kailan. On dénigre absolument pas les dieux, mais tes explications peuvent être un chouïa. Comment on dit chiant, mais de façon polie. Rébarbative. Rébarbative. Je m'emmerde. Quand Anton parle, je m'emmerde. On aurait clairement dit une scène issue du château de Le bien dans le fond, je m'emmerde. Et je m'emmerde toujours. Mais Anton, sois déjà heureux. Quand nous nous sommes rencontrés, je t'aurais renversé mon verre à la gueule pour être poli, si tu m'avais parlé de Dieu. Là, en ce moment, je te pose des questions sur Erastyle et sur cette nouvelle déesse qui m'a l'air fort sympathique. Il y a déjà eu une énorme évolution dans ma perception des divinités, qui n'est quand même pas négligeable. N'en es-tu pas déjà heureux? Alors, Hmm. je regarde Anton, je fais. Elle marque un point quand même. Cela mérite réflexion. Oh, alors, il va falloir qu'on fasse appel à quelqu'un d'autre que toi. Pouah, et puis là, je pars d'un énorme éclat de rire et puis je me renverse de la bière partout, tu sais. Non, non, je te la renverse partout. Le barman revient entre temps et t'essuie Sirven en te disant qu'il s'excuse pour avant, que ça lui a fait du bien de pleurer. Et là, je lui dis merci, mon bon valet, de m'essuyer. Et si vous avez besoin de pleurer un peu plus, mon ami et moi nous ferons un plaisir de trouver des raisons de vous le faire pleurer. Et là, je Ah les non. regarde, incrédule, genre, mais qu'est-ce que vous avez dit à ce pauvre homme? Tu sais, je regarde, puis je hausse les épaules, je fais la vérité. Vous voyez qu'il renverse son linge qu'il avait sur l'épaule sur le comptoir, qu'il en fait le tour, qu'il enlève son tablier et qu'il se casse de l'auberge. Oh, il m'a écouté. Moi, et là, je me lève, je monte sur les tables, puis je siffle, tu sais. Hé, tout le monde! Le barman s'est tiré et il a laissé pour consigne boisson gratuite pour tout le monde! Il y a les poivres du matin qui font Wouah Ouais. Pourquoi, Et- Ronan, tu fais ouais avec les poivres du matin? Parce que je sais, j'étais là le matin. Et là, je m'élève en faux. Je fais Tu l'élèves en halte. En faux. Nous ne volerons pas cet homme. Bah oui, je vais pas parler de nous, je parlais d'eux. Et là, il fait c'est gratuit de toute façon. Nous n'inciterons pas au vol. T'as qu'à boire tes laits de chèvre, on veut de la bière. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Vous avez de nouveau monté une rébellion secrète ou... Oui, mais cette fois on a créé le clan des alcooliques anonymes. C'est mes copains. Non, là, honnêtement, vous voyez que Anton est là, pour le coup, il est furax. Et puis attends, pendant qu'il essaie de parler, tu sais, j'essaie de lui mettre la main devant la bouche, tu sais, comme ça, puis je fais est-ce que le nain vous a déjà parlé de Kaiden Kailan? Et là, Oh, pas du tout. au moment où il me met la main sur la bouche, je porte la main à son sac et je serre. Est-ce que vous avez déjà... Fais-moi un jet de dextérité, Anton. Bah, clairement, puis moi je vais faire un jet d'esquive aussi. Ah, tu t'y attends pas trop en fait. Pas grave, j'ai des systèmes, j'ai des bollocks en En aussi glacier? en glacier. Ouais. Vas-y, Bassa. Fais ton jet de sauvegarde de réflexe. Vas-y. C'est le moment de sortir le ventre naturel. Les Fulex, Donc tout le monde vous regarde hein, en ce moment. c'est où réflexe? Ça. J'imagine, si vraiment le temps des actions prenait le temps qu'on fasse les jets de dés, j'imagine que là ça fait genre au moins 20 secondes que Anton a les mains sur le sac de Et qu'il Sirven. attend. Attendez, Et c'est le temps il attend suspendu, que les tout le gens monde qui attendent de regarde rire. Alors Tout le attends. monde est regarde au bout d'un moment, c'est un peu gênant quand même. Si vous voulez passer quelque chose. C'est parti. Ah, t'es été le chercher en Nouvelle-Zélande, Oh non, attendez mon mec. Bah non, j'attendais que vous finissiez de parler pour faire le jet. Ah.
Non, attendez que tu te fasses, c'est pour ça qu'on parlait. Non, Et quand je malheureusement, disais, le lama arrive au sac. et Que quand fais-tu, je Anton disais, je sers. Est-ce que le Fais-moi un jet de escape artiste, mec, mais là, il faut vraiment que tu sois un artiste, mon gars. Je suis pas un artiste de l'industrie, je suis un artiste et je suis une industrie. est-ce que tu es Sirven un artiste Bar. accompli? Alors, escape artiste. Les bébés avec Régna, c'est foutu. Les bébés avec Régna, c'est foutu. Putain, mais je suis même pas escape artiste. Ah ouais, c'est là, escape artiste. C'est sous E. Oh Au moment où il a serré, tu fais une espèce d'esquive. Ça met tout en, tu sais, en faisant glisser tes boules pour pas qu'elles sortent de ses doigts. Tu sais. D'un coup, tu retires ton bassin. Tu sais. Ouais, comme ça, tu sais. Je pense que je dois au moins avoir un bout de kimono dans la main. Ah, t'étais sur ses bourses, en fait, ça s'est retiré, t'as claqué tes doigts, mais il a déjà esquivé, malheureusement. Eh oui, monsieur. Pas naturel, je peux rien faire. Et là, c'est. Mais Nous tout le ne monde vous regarde volerons pas. Et là, je lève la voix et je fais personne ne volera cette aubergiste. C'est gratuit! Je crois que la croisière couvre les frais là parce qu'on devait s'arrêter urgence. C'est vrai. Pour les voyageurs de la croisière. En effet. C'est vrai. Tu crois pas que tous les poivrons. Moi aussi, je suis un voyageur. Hein. Ouais, comme il dit, lui. C'est pas juste! La vie n'est pas juste. Ouais, c'est pas juste. Excusez-moi. Vous savez ce qui n'est pas Ça n'est juste. peut-être pas juste, Oh. mais c'est la loi. Alors, c'est chez moi, et puis les nains et les elfes noirs, ils vont boire gratuitement, et pas moi? Ouais, c'est un scandale. J'ai bu gratuitement, moi. Et je suis un elfe noir. Ouais, moi aussi, c'est n'importe quoi. Mais tu as payé ton trajet. Ah oui. Ils ont pas besoin de le savoir. Toi, en fait, tu veux juste qu'il y ait une baston dans l'auberge. Mais l'autre, il a insulté ma race, il croit quoi? Laissez-nous Lequel? boire! On veut rien pas faire de mal, on veut juste boire. Ouais. Ok, c'est je 3 pièces d'or la bière. Ah, alors non, faut pas augmenter les prix, hein, sinon ça va mal se passer, il n'a pas Je- ça, là. Je passe derrière le bar. Ça va partir en pugilat, mec. Je cherche la liste des prix et je sers les gens au prix indiqué sur la liste de prix. Et je les Mais fais payer et je mets dans la caisse du gars. Beaucoup, il y a des gens qui viennent, tu vois, ils te font des petits regards, ils font pfff. Te canne dessus, quoi, en gros. Même moi, je viens. Nafout. Vu que c'est... J'imagine. Moi, je dis, vu que c'est gratuit pour moi, vu que je faisais partie de la croisière, je me sers des bières. Je commence à les distribuer dans le bar. Je dis, c'est à ma santé. Oh. Mais C'est pas du vol. j'imaginais. C'est pas du vol, j'imaginais- puisque techniquement, je ne paye pas, c'est couvert par les frais de la croisière, et j'offre ma tournée aux gens. Il y a un poivreau qui t'attrape et qui fait j'avais très mauvaise opinion de vous, mais ça va changer maintenant. Exactement, et c'est pour ça que je fais ça, mon brave. Eh ben merci. Et de rien. Et À j'en part boirai ça- encore 2 ou 3 après si jamais. Hein. Pas de problème. Eh, la croisière couvre les frais. Anton, tu regardes ça d'un regard noir. Ouais, je suis en train de t'écrire. Mais à part- Ouais, la croisière s'amuse. Eh, Ouais, je te le il fais pas faut dire. savoir que Kayla n'avait pas prévu de devenir un dieu. Mais quand un ami ivre le défia de passer le test de la pierre étoile, Qui veut à boire? Ouais, j'en veux encore. Eh, c'est pour toi, mon bon ami. C'est la croisière qui régale. On a au tome Je 1 t'aime là, aussi, Anonyme Anton. citoyen. J'ai pris note. Tu c'est vrai, vois que Anton te regarde vraiment d'un regard noir, Sirven. Hein. aussi noir que sa peau. Oh oui. C'est pas du vol, techniquement. Si j'ai accès Le à truc les- des cendres et des étincelles là pour le barman, ça vaut pour toi aussi. S'il faut te tuer avec les yeux là, tu serais mort. Ah, c'est pas grave. La mort, qu'est-ce que c'est après tout? Tellement surfait. En tout Et cas, tout ça, le monde. et ça quand- peut venir tellement vite quand on n'a pas un ami qui peut vous en, comment dire, Extraire? vous en extraire ou vous en libérer. Ton corps est un temple. Eh bien, mon corps est un tank. C'est ce que nous verrons. Et là, je nettoie le bar et je sors. Je vais méditer dans la chambre.
Sirven Ouais. a passé une mauvaise quart d'heure. Vous voyez que les seules mauvaises Oh non, énergies mais qui bon, étaient là il ont est mort. disparu et que un élan de fête est dans la taverne. Et là, je commence à taper. Allez, allez, les mains sur la table. Plus vite que ça. N'essayez pas de faire le plus T'as malin. tous les poivreaux qui ont presque les larmes aux yeux tellement ils sont heureux de boire à l'œil, tu sais, dans cette journée, qui montent sur la table avec leur bière. Ouah, Non, mais Ils c'est bon. ils commencent à chanter avec vous. Au bout d'un moment, ça les apprendra à parler mal de ma race, quoi. Non, mais c'est vrai. Je vais aller. Au bout d'un moment, je vais chuter vers la rouquine en private. Et je commence à danser sur les tables et puis à emmener tout le monde dans un espèce d'élan de fête et de joie, tu sais. Ah, ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils s'attendaient pas à ça ce matin, mais ils sont tout heureux. On a faim! Ramenez les poulets! Ouais, ramenez les poulets! Les poulets. Il y a un volontaire qui va derrière commencer à préparer à cuire tous ces bons poulets. C'est la fête dans l'auberge. Que faites-vous? Ouais, j'ai chuté à l'oreille de Ginei, ça sera à elle de gérer. Et moi, je te souris, je fais un petit ricanement et je me lève. Et moi, je fais de la théologie Kaiden Kailienne. Toi, si tu peux boire cette bière, c'est parce que Kaiden Kailan te l'a permis. Au fond de lui, il croit en toi, comme tu crois en lui. Il croit que tu es capable de la boire cul sec. Sais-tu ce qu'est le... Kaiden Kaline, je vais la faire. Oui, oui, cul sec, son symbole est une chope. Fais-le. Là, il tape avec vous, puis d'un coup, il prend la chape et la boit cul sec comme ça en s'en foutant partout, s'en renversant autour de la barbe. Il tombe sur ses habits. Oui. Puis il claque la chope, quoi, elle est vide. Kaiden Kailan aime la liberté, la bière, le vin et la bravoure, C'est des qualités que tu possèdes en masse, Roman. n'est-ce pas? Je parlais surtout de la bière et du vin. Non, non. Alors, Là, il y en a assez. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. eh ben ma foi, c'est excellent. Hein. Il arrive à récupérer environ 23 pièces d'or. Non, mais tu fais les poches des pauvres Soulons. Pas du tout. Je ne fais pas ça. Mais tu fais clairement ça, ouais. Non, non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça, mais c'est c'est un but précis. Si, mais c'est fait de façon. Oui, enfin, si tu veux respecter le but précis, après. Oui, on va pas respecter tenu de te les donner, hein. On va respecter le but Oh, précis. vous avez renfloué la caisse, vous êtes pas. Mais oui. Et tout le monde est heureux, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de sourires dans cette auberge. C'est bien, je ramène de la joie dans ce village paumé. Et tout le monde commence à entonner des chants à la gloire de l'elfe noir qui Et les a dites-leur. rassasiés. Et dites-leur bien que c'est l'elfe noir qui a Si fait tu- de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Car c'est son projet. Parce que, à partir d'aujourd'hui, vous accueillerez les elfes noirs comme des invités de prestige dans cette auberge. À la gloire de l'elfe noir qui donne la boisson gratuite. À la gloire de l'elfe noir. Et l'elfe noir, c'est moi. À À la- la gloire. À l'elfe noir, la gloire. Gloire au nain, il sait boire. Ouais. Ouais, je bois si bien. Vous avez vu que l'auberge, plus les heures avancent, plus elle se remplit. Puis sur le coup des midis, c'est vraiment l'émeute totale. Il y a tous les poivreaux qui ont averti tous les autres poivreaux, tous les mecs du coin sont venus, les pêcheurs ne pêchent plus. C'est fini, tu sais, tout le monde est dans l'auberge et tout le monde profite de ça. C'est l'anarchie. Le tumulte, est-ce que ça fait sortir Anton de la chambre? Alors Anton, que fais-tu? Parce que tu vois que ça... J'étais justement en train de t'écrire. Ah, Bon, attention à vous. je ramène les pièces d'or à Rovan et je suppose qu'on les glisse dans la caisse. Exactement. Ce fut fait. Ce. Que faites-vous alors que tout le monde réclame encore à manger et que les vivres viennent à diminuer grandement? On se barre et on va au bateau. Le bataille repart quand, de toute façon. Le soir, normalement. Faudrait que vous checkiez où ça en est avec les réparations. Ouais. Moi, perso, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Je crois que je vais aller faire une sieste dans pas longtemps. Et puis, je vais quand même un moment prendre Sirven à part et faire... Est-ce que c'est bien prudent de rendre un elfe noir célèbre dans une partie du continent où, je sais pas, certaines personnes peuvent être en quête d'un elfe noir? J'ai craqué. Je sais pas ce que tu veux que je te dise.
Il m'a énervé, c'était sur le coup de l'emportement. Ah, et puis c'est pas grave. De toute façon, la moitié de Bellaria, c'est déjà qui je suis, chaque fois qu'on arrive quelque part, il fait noir. De toute façon, où que j'aille, soit on me crache à la gueule, soit on me cherchait déjà. Donc bon, autant leur dire où je suis, on va gagner du temps. Sache que tu as des coéquipiers qui ne sont pas aussi pressés de mourir que toi. Et je pense que déjà, tu sais, je lui transfère. Je pense que tu vas arrêter un peu ça parce que tu en as bien assez abusé déjà. Et espérons que cette petite expérience aura rendu les gens suffisamment sourds pour que ce jour reste gravé comme le jour de la boisson et que cette histoire soit Le moins jour de la fin, crédible. et je repars dans la salle et je hurle. C'est le jour de la Ce sera un jour sonneur. Tu sais, on fait ça chaque année maintenant. On Un jour de congé pour tout le monde. On est combien aujourd'hui? On est combien aujourd'hui? Ah, on est exactement. Attends, je vais te dire. Story. J'allais te dire le 23 juillet. Hein. Ouais, non, mais t'es con, hein. Oui. Tu vas revendre ton argent à moitié donc. Alors, D'ailleurs, 23 pièces d'or, si on les revend à moitié prix, on arrive à on est le 12. on est le 14 d'Assan. 998. Écoutez-moi, écoutez-moi. À partir de ce jour, le 14 d'Assan est un jour férié. Faites-le savoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour de la boisson noire. La boisson noire. Vive la boisson noire. Vive la boisson noire. Vous savez Kaiden Kailan, quand même, quand il a passé Ta le test gueule. Ouais, ta gueule, on veut voir. C'est la meilleure parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle est gratuite. Elle est gratuite. Vous voyez que des musiciens, des bardes, etc. Apportent des instruments et commencent à tambouriner, à jouer des gigs, et puis que tout le monde commence à s'exciter dans le à l'intérieur. Franchement, je vais prendre part à la fête, quoi. C'est vraiment pas souvent qu'on a l'occasion de s'éclater dans cette aventure. Enfin, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de dire, mais dans cette mission, dans cette quête. Donc les moments de détente se faisant rares, je pense qu'ils sont bons pour le moral et l'esprit du groupe. Donc en fait, je vais attraper les habitants qui sont le plus proches de moi, quoi. Et puis je vais commencer à les faire danser. Allez, on célèbre le jour de la boisson noire. Donc, vous voyez au moment où Sirven réentre dans l'établissement, le chef en fait qui avait remplacé le barman qui s'était barré prendre la tangente et l'aventure comme vous lui avez suggéré. Et puis le chef étant arrivé sur les lieux, ayant vu la pagaille, vous le voyez s'enfuir, en train de crier ah c'est un scandale. Et vous voyez qu'il est en train d'aller en direction, en tout cas vous pensez, du bateau. Oups. Pas grave, je danse. Sirven, vraiment, il t'a bousculé, mais il t'a même pas regardé. Il est sorti en panique de son établissement. Et au moment où tu rentres, tu vois que les tables sont poussées sur les côtés, les gens commencent à danser, les musiciens s'activent, c'est la bière coule à flot, c'est le bordel total. Tout le monde est heureux. J'ai rendu les gens heureux. Franchement, un peu de sourire sur ce continent, c'est de l'or. Donc, ouais, moi je profite à fond, quoi. Et les souris, ça se monnaie très bien. Sirven, et tout d'un coup, un des habitants monte sur le bar et puis entame un discours. Ah oui. Ouais, écoutez-le. Regardez-le. Puis il te montre toi, Sirven. C'est l'elfe noir. C'est l'investigateur de la boisson noire. Ouais. L'instigateur, pas l'investigateur. Tu dis l'investigateur? T'as dit l'investigateur. Mais c'est parce qu'il est bourré, c'est pour ça le mec. C'est parce qu'il est bourré, bien joué. Voilà. Oh putain. Et puis tout le monde commence à te regarder, Sirven, et puis tout le monde vient te taper sur le dos, t'acclamer, c'est la fête. Que fais-tu? Alors Sirven est super content parce que, comme vous le savez, hein, moi mon habitude c'est plutôt de me faire cracher à la gueule quand j'arrive quelque part. Donc je suis super content, mais Sirven n'étant pas du genre à forcément tout le temps montrer ses sentiments au premier abord, je fais des grands sourires juste, puis je dis merci, non, c'est naturel, ça m'a fait plaisir. Oh, arrêtez de... à la Chopper, ça me fait même pas plaisir, bande d'idiotes. D'un coup, un des mecs qui est sur le bar attrape les musiciens et leur dit montez. Et vous voyez que les musiciens s'installent sur le bar et puis j'ai une chanson pour la boisson noire. Oui. Tout le monde avec moi. Oui. Oui, la boisson noire. Et vous voyez que le musicien commence à jouer autre chose.
Un diable est dans le noir, te ferait des farces, mais dans notre bar amène la grâce. Laissez vos femmes dans vos chaumières, on efface toutes les ardoises, les néfastes tirent dans la mare. Dans notre bar, l'elfe a pris place, rangez vos bourses, tout est offert. Rangez-les, l'elfe est là, buvez-les en une seule fois. Vomissez, buvez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vomissez, l'elfe et sa boisson noire. Rangez-les, l'elfe est là. Buvez-les en une seule fois. Wouh! 1, 2, 3. C'est boisson noire.